je suis Fanny Landé et je suis dans la musique actuelle depuis 15 ans et je travaille à différents postes en label et en édition plus particulièrement et dans une structure qui est à 360 qui s'appelle Baco Musique. Et je suis arrivée là, j'ai fait une formation rien à voir, enfin pas complètement rien à voir, mais ingénieur maître de l'image et des spectacles vivants. Et puis ensuite, j'ai digressé, j'ai bossé en restauration, géré des unités avec pas mal de personnel. Et puis je suis revenue à la musique suite à une rencontre d'un groupe où c'était un peu désorganisé. Et j'ai fait un peu tous les postes, manageuse, bookeuse, chargée de com, enfin voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques de gestion administrative pour les artistes. Et du coup, je me suis plus lancée là-dedans. Après, je fais plein de petits modules de formation pour me remettre à un certain niveau. Et j'ai développé ma structure, et puis me voilà. Baco Musique, donc c'est une structure qui a 10 ans cette année, en 2021. On a commencé par un label, et puis ensuite on a développé le booking. On a développé l'édition, on a développé la distribution physique et distribution digitale et on a aussi développé un studio d'enregistrement. Un éditeur ou une éditrice graphique, c'est la personne qui s'occupe plus particulièrement des auteurs et des compositeurs et de tout le travail autour de la création de l'œuvre. Il y a 4 grandes missions pour un éditeur. Il y a l'administration plutôt des œuvres, avec le dépôt, les relations contractuelles avec la SACEM, les dépôts des œuvres. Il y a tout ce travail aussi de tracking, de vérification de répartition des droits. Donc c'est un travail qui est vraiment plus lié. Il y a beaucoup d'administratifs avec des contrats, et puis il y a aussi tout ce travail de vérification de l'utilisation des œuvres. Il y a un volet plutôt de protection de la part de l'éditeur qui rejoint un peu l'administration avec vérifier l'utilisation des œuvres et qu'elles soient conformes avec le projet initial du créateur ou de la créatrice de l'œuvre. Il y a tout le volet autour du soutien. Trop souvent, on pense qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui attend que les droits de SACEM tombent. Et je pense qu'un bon éditeur, c'est pas ça. Un bon éditeur ou une bonne éditrice, c'est quelqu'un qui est capable d'investir sur un auteur-compositeur, de venir soutenir la création. Le soutien de la création, ça passe par... moi, en tant qu'éditrice, j'investis dans du matériel pour l'accompagner dans sa création. Déjà, sur cette phase-là, une fois que l'œuvre est créée, ça peut aussi être du temps de studio, par exemple, pour maqueter. Mais et quand l'œuvre est créée, si on s'adresse à un auteur-compositeur et aussi interprète, ça peut aussi être accompagner l'exploitation de cette œuvre en le soutenant financièrement avec un clip, par exemple, ou de la promo marketing pour mettre en avant l'œuvre et la diffuser le plus largement possible. Et voilà, sur la phase de soutien. L'éditeur ou l'éditrice musicale a aussi un travail d'exploitation de l'œuvre. Et ça recouvre, hein, c'est un peu transversal avec les 3 notions qu'on a vues avant, mais l'exploitation de l'œuvre, c'est permettre à l'œuvre d'être diffusée le plus largement possible et toucher le plus de monde possible. Un éditeur ou une éditrice, c'est le manager ou la manageuse de l'œuvre. Donc l'objet de ça, c'est de permettre une diffusion très large de l'œuvre. Donc en diffusion, on a tout ce qui est l'exploitation en live. Donc s'il n'y a pas de tourneur, l'éditeur doit permettre de trouver un tourneur. L'exploitation phono, donc les relations contractuelles avec le label et la fixation du support phono. Et après, il y a l'exploitation des partitions, des lyrics qui font partie de notre travail d'éditeur. Et puis l'espèce de petite marotte et
parfois on pense le Graal, c'est les synchros, donc c'est l'exploitation d'une œuvre synchronisée avec une image. Donc ça peut être la fixation sur une publicité, un film, une série, un trailer, voilà. Un éditeur, ça gagne sa vie grâce à l'exploitation des œuvres. Donc c'est tout l'intérêt de l'éditeur ou de l'éditrice, c'est réussir à exploiter le mieux possible l'œuvre. Alors, quand on exploite une œuvre, elle génère des revenus. Quand elle est exploitée en live, elle génère des DEP, les droits d'exécution publique. Cet argent est collecté par la SACEM et ensuite réparti par la SACEM. Une partie de cet argent revient donc aux auteurs, autrices, compositeurs, compositrices et à l'éditeur, éditrice qui manage l'œuvre. Ensuite, lorsque l'œuvre est fixée sur un support phonographique, il y a la SDRM qui est payée par le label et du coup qui est répartie entre les auteurs, compositeurs de l'œuvre et l'éditeur. Donc voilà. Et ensuite, quand une œuvre est diffusée à la radio, à la télé, elle génère des droits radiomécaniques, pareil, qui sont collectés par la SACEM et reversés à tous les ayants droit de l'œuvre. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits indirects. Et cet argent donc, passe, je l'ai expliqué, mais ça passe par la SACEM et ça redescend sur tous les ayants droit. Et ensuite, il y a les droits qu'on appelle directs. C'est l'exploitation directe de l'œuvre. Donc, par exemple, lors d'une synchro, on touche 2 droits. On va percevoir les droits directs par la prod audiovisuelle avec qui on contractualise. Ces droits sont répartis vers les auteurs, compositeurs et l'éditeur, mais aussi les interprètes et le label par rapport au droit master. Et la synchro, du coup, générera aussi des DEP lors de la diffusion en cinéma, par exemple, ou à la télé. Ça, c'est les droits directs, donc la synchro. Mais en droit direct, on a aussi, par exemple, l'exploitation des partitions qui génèrent des droits directs à chaque vente d'un livret de partition. Par exemple, les droits directs sont perçus par l'éditeur et reversés ensuite aux auteurs-compositeurs, déduction faite de sa part d'édition. Pour un artiste, ou plutôt pour un auteur-compositeur, travailler avec un éditeur, je pense que c'est important dans le développement de son projet de création. Je pense qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du terme développeur ou développeuse d'artistes, et l'éditeur fait partie de cette chaîne de développement. Un éditeur ou une éditrice, s'il fait correctement son travail, il va accompagner l'auteur-compositeur pour diffuser le plus possible ses œuvres. Et ça, c'est un métier. Moi, je suis entre autres éditrice, mais je ne suis pas créatrice et je ne suis pas capable de créer une œuvre. Et pour autant, je pense qu'on a besoin les uns des autres. Éditeur, c'est un vrai métier, ça permet la mise en relation de l'auteur-compositeur avec éventuellement un interprète, si l'auteur-compositeur n'est pas interprète lui-même. C'est la mise en relation avec un label, si on a un auteur-compositeur-interprète, ça permet cette mise en relation. C'est aussi permettre à l'artiste de créer dans de bonnes conditions, en le soutenant moralement, mais aussi financièrement dans tout ce travail de création qui peut parfois être pas complètement évident. C'est aussi un éditeur, c'est aussi la mise en relation de l'auteur-compositeur avec d'autres auteurs-compositeurs pour avancer dans la création avec d'autres interprètes. Voilà, je pense que c'est important pour tout ça. La contractualisation avec les auteurs-compositeurs, elle peut se faire de plusieurs manières. D'abord, il y a le pacte de préférence. Donc ça, c'est un contrat qui lie l'éditeur-éditrice avec son créateur. Donc,
Le pacte de préférence, c'est un contrat dans lequel l'auteur-compositeur donne sa préférence à l'éditeur pendant une durée déterminée et un territoire donné. En général, les pactes de préférence, c'est entre 3 et 5 ans. Ça veut dire que pendant 3 à 5 ans, l'auteur-compositeur, chaque œuvre qu'il ou elle va créer, il ou elle devra d'abord la proposer à son éditeur avec qui il a contractualisé. L'éditeur accepte l'œuvre ou ne l'accepte pas. Et voilà, ça c'est la base du pacte de préférence. En contrepartie de cette préférence, l'auteur-compositeur reçoit en général une avance qui lie en fait ces deux parties. Mais ça peut être une avance, mais ça peut aussi être un engagement de l'éditeur ou de l'éditrice d'investir à telle hauteur sur cette durée. Donc il y a le pacte de préférence et ensuite l'autre contractualisation avec l'auteur-compositeur, c'est œuvre par œuvre, on signe un contrat de cession. C'est-à-dire que si notre auteur-compositeur a écrit 12 titres, il y aura 12 contrats de cession pour ces œuvres. Le contrat reprend chacun des ayants droit, donc l'auteur, compositeur, arrangeur, s'il y a, pour la partie des créateurs. Ensuite, il y a la partie des éditeurs, un éditeur s'il n'y a qu'un éditeur, ou un coéditeur, mais ça on va le voir dans un autre contrat. Ça reprend ce qu'on appelle le copyright, donc le titre de l'œuvre, les ayants droit qui ont créé cette œuvre, donc les auteurs pour les paroles, la musique donc pour les compositeurs, et les arrangements s'il y a des arrangements. Et ensuite, ça déroule la durée du contrat. Le contrat de cession, en général, c'est conclu pour la durée morale des droits d'auteur, soit 70 ans après la mort du dernier ayant droit. Mais on peut raccourcir cette durée. Encore une fois, c'est un contrat, donc on y met ce qu'on y veut. Et le territoire, en général, on contractualise pour le monde, mais on peut aussi contractualiser juste pour un territoire donné. Et puis, dans ce contrat, on déroule toutes les obligations des éditeurs et des auteurs-compositeurs. Voilà, l'auteur-compositeur, par exemple, en signant ce contrat, il s'engage à ne pas avoir piraté, utilisé, copié l'œuvre d'un autre créateur, par exemple. Donc ça, c'est le contrat qui lie vraiment l'auteur-compositeur et l'éditeur. Et puis, je vous ai parlé de la coédition, éventuellement d'un coéditeur. Donc ça, c'est des contrats. On peut, par exemple, pour une œuvre, avoir un auteur qui est édité par un éditeur A et un autre compositeur qui va être édité par un éditeur B. Et à quel cas, le contrat de cession sera contractualisé avec chacun un auteur, un compositeur, et l'éditeur A et l'éditeur B. Le contrat de cession sera contractualisé dans ce sens-là. Le contrat de cession sera rédigé dans ce sens-là. Et à côté, il y aura un contrat de coédition qui liera l'éditeur A et l'éditeur B avec leurs obligations respectives pour développer l'œuvre. Et ensuite, le dernier contrat auquel on peut être confronté, c'est le contrat de sous-édition. Donc, en tant qu'éditeur, on contractualise avec des sous-éditeurs, donc en fait avec des éditeurs dans d'autres pays qui vont faire notre travail qu'on a vu tout à l'heure, donc d'administration plutôt, de protection, d'exploitation aussi des œuvres sur des territoires donnés. Les sous-éditeurs sont sociétaires des sociétés de perception de leur pays. Donc en France, par exemple, c'est la SACEM, mais en Allemagne, c'est la GEMA. Et avoir un sous-éditeur en Allemagne, c'est la garantie d'une perception plus rapide de nos droits sur ce territoire-là. Moi, ce qui me plaît dans ce métier d'éditrice, j'y suis arrivée un peu tardivement. Et j'étais un peu touche à tout dans mon parcours. Et en fait, l'édition, pour moi, c'est le métier le plus transversal des musiques actuelles. Il y a ça déjà qui me plaît beaucoup. Et c'est aussi le métier où on peut être le plus là tout le temps. Je vais m'expliquer. En fait,
quand on est au label, on est là sur la création d'un album. Quand on est sur la tournée, on est là sur la création d'un live. Mais en fait, quand on est éditeur, on est là à la création de l'œuvre, presque aux premières lignes qui vont être écrites. Et notre métier, c'est de faire en sorte que cette œuvre soit la plus entendue possible. Et du coup, la transversalité qu'offre le métier d'éditeur est pour moi géniale parce que on est autant en contact du phono avec tout le label et tout le travail qui peut être mené au label, et autant en contact du live sur toute la création en résidence, faire intervenir par exemple un arrangeur pour donner une orientation différente à l'œuvre sur un live. Enfin voilà, c'est un métier qui est très riche de diversité d'acteurs avec qui il faut travailler. Et moi j'aime ça en fait, ne pas être dans une routine. Et éditeur, je trouve que c'est vraiment ce qui permet d'être le moins dans une routine et d'être le plus en contact avec la création. J'adore ça. Et puis il y a un vrai rapport avec l'auteur ou l'autrice, la compositeur-compositrice. Et je trouve qu'on est un vrai levier dans le développement des carrières en fait. Enfin voilà, c'est moi ce que je ressens de ce métier-là. Et en y étant arrivée tard, j'ai pu avoir à un moment une image négative de l'édition parce que c'est souvent assez obscur. Il n'y a pas de formation pour devenir éditeur. Enfin, on ne peut pas faire un master éditeur, ça n'existe pas. C'est un métier qui s'apprend vraiment sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est chouette aussi. Et ce côté obscur et parfois négatif qu'on peut avoir de l'éditeur, il y en a. Hein, il y a des mauvais éditeurs, mais comme il y a des mauvais labels, c'est évident, mais... Enfin voilà, je pense que pour faire son choix d'un éditeur, il faut qu'il y ait un coup de cœur réciproque entre l'auteur-compositeur et l'éditeur. L'auteur-compositeur pour ce que l'éditeur véhicule d'envie par rapport à son travail.